Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Alléluia. Formidable, merveilleux Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée d'être ici présent au milieu de nous. Mais aussi nous disons merci à nos parents spirituels, papa et maman. Papa n'est pas là spirituellement, maman est présente. Nous disons merci aussi à l'équipe dirigeante de l'Église. Et nous disons aussi merci à toutes à nous l'Église qui sont là. Amen, amen. Nous sommes là pour donner le résumé comme ma prédécesseur vient de le dire, de ce qui a été notre février devant ta face. Un mois où on était bénis dans la présence du Seigneur. Alors moi, pour ma part, j'ai vraiment voyagé dans toutes les 4 semaines. Je vais prendre quelques pensées dans toutes les 4 semaines et puis je vais retirer. La première semaine, comme on vient de le dire, Pasteur Pafi vient de nous poser encore des questions. Le thème était, disons, le soutien, parce que le thème de l'année, nous le connaissons et j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. C'est ce qui a été le thème de notre février devant ta face. Et la première semaine avait pour thème devant ta face pour trouver grâce. Ça a été tiré du livre de Hébreux 4, 16. Amen, amen. Alors, la pensée qui m'avait retenu, il y avait beaucoup de pensées qui m'avaient retenu l'attention, mais j'ai pris la pensée de la sœur Lisette qui avait dit, avec Dieu, nous avons signé un contrat de non-abandon. Cette pensée m'avait vraiment touché pour dire, Dieu sera avec moi malgré tout. Alors, c'est ainsi que je prends cette pensée, je reformule ça de cette manière. Malgré sa toute puissance et sa nature parfaite, Dieu a signé avec les hommes imparfaits un contrat de non-abandon. Malgré que lui, il est saint, il est parfait, malgré qu'en lui, il est puissant, mais Dieu a signé avec nous un contrat de non-abandon. C'est-à-dire, même dans notre chemin, le puissant ne peut pas écraser les impuissants, parce qu'il a signé avec eux un contrat de non-abandon. Malgré tes difficultés, Dieu ne veut pas t'écraser au chemin, parce qu'il a signé avec toi un contrat de non-abandon. Dans ce contrat-là, il y a des clauses qui ont été signées. Parmi les clauses, Dieu a dit dans ce contrat que nous avons signé avec lui, je serai patient malgré tes faiblesses. Je t'aimerai malgré tes défauts. Je te pardonnerai malgré tes péchés. Je te supporterai malgré tout. Dieu a pris soin de nous porter dans ses épaules. Malgré nos défauts, il sera patient. Malgré nos péchés, Dieu sera avec nous. Parce que sa puissance ne se limite pas simplement à faire séparer la mer rouge. Mais sa puissance, ça se fait voir aussi de faire arriver un peuple dans la terre promise. Dieu ne sera pas seulement puissant lorsqu'il fera le miracle dans ta vie. Peut-être que tu es au chômage. Quand tu trouveras le travail, tu diras Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant parce que tu as trouvé du travail. Mais Dieu est aussi puissant parce qu'il t'a pris pour te traverser jusqu'à la terre promise. Car la terre promise, c'est le ciel. Donc nous irons avec Dieu jusqu'au paradis. Nous irons Dieu. Si le chemin, on va trouver le miracle. La maternité sera là. La maladie, on sera guéri de maladie. Mais le contraire est que nous irons jusqu'au paradis. Donc c'est ça le contrat que Dieu avait signé avec nous. Un contrat de non-abandon. La valeur de sa puissance, la valeur de la puissance de Dieu, ce n'est pas l'écrasement, mais c'est la construction et la reconstruction. Si nous regardons la terre a été, l'histoire de la terre a été créée. Pour dire la terre a été construite. La Bible dit la terre était informe et vide. Dieu est venu, il a construit la terre. Et Dieu a donné à la terre la forme. Et puis le diable est venu, il a détruit. Et puis quand le diable a détruit, Dieu est venu non pour écraser ce qui a été déjà détruit, mais pour reconstruire ce qui a été détruit. Autrement dit, dans ta vie, si Dieu n'a pas encore passé par là, il passera pour te donner la forme. Mais si Dieu avait passé, que le diable aussi a passé, Dieu va venir pour reconstruire ce que le diable a détruit dans ta vie. Ne t'inquiète pas, si la maternité que tu cherches ne vient pas parce que c'est Dieu qui l'a voulu, Dieu le créera en toi. Mais si la maternité que tu cherches ne vient pas parce que avant ta conversion, tu avais fait des choses dans le monde et qu'aujourd'hui tu es en Christ, Dieu va venir reconstruire ce qui a été détruit par le diable. Dieu ne te laissera pas ainsi, Dieu va venir reconstruire ce que l'ennemi a détruit à toi. Alléluia.